Yo tout le monde, c'est Sacha DLP, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo similaire à la précédente car aujourd'hui on se retrouve pour une tier list. Alors cette fois-ci, contrairement à la précédente vidéo, ce n'est pas une tier list sur les attractions Disney mais sur les films de la Walt Disney Company. Donc dans un premier temps, je vais faire la tier list des dessins animés puisque cette vidéo se fera en deux parties. La première partie sur les dessins animés, la deuxième tier list se fera sur les live action. Parce que j'ai pas réussi à trouver deux tier list, enfin une seule tier list avec l'ensemble. Donc nous allons commencer dès à présent avec la tier list donc sur l'animation Disney. Donc comme vous le voyez ici, il y a de nombreux films Disney que que je vais classer en plusieurs catégories. Donc chef-d'œuvre, incroyable, bon film ou sous-coté. Moyen, ça veut dire qu'ils seront ni nuls ni mauvais, enfin ni bons. C'est-à-dire c'est pile dans la moyenne, c'est ce qu'on attend à peu près d'un classique. Voilà. Ensuite, il y aura les pas ouf. Et dans les navets, il y a également, ça j'ai oublié de dire, ceux que je n'ai pas vus. Et voilà, enfin là c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo parce que la première fois c'était un peu catastrophique. Encore pire enfin sûrement que actuellement, mais c'était catastrophique. Donc, et j'ai compté, il y en avait au total 17 que je n'avais pas vu. Alors, je vais commencer déjà par, avant de commencer le film, enfin avant de commencer la tier list, je vais commencer par classer ceux que je n'ai pas vus. Je vais commencer avec Strange World. Alors, tac. Alors, je précise, il y a aussi certains films que j'ai vus, mais dont je me souviens absolument pas. Ou que j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas terminé. Parce que, bah, soit ça m'intéressait pas, soit voilà, quoi. Donc voilà. Alors, Rocky Rookie, je l'ai vu, mais ça fait très longtemps, donc je m'en souviens très peu. Ça, je l'ai pas vu. Bernard et Bianca 2, je l'ai absolument pas vu. Voilà. Euh, Dinosaure, je l'ai pas vu. Euh, Bienvenue chez Robinson, je l'ai pas vu. En fait, le problème c'est que les Big Hero 6, je l'ai pas vu du tout. Enfin, je l'ai vu, mais je l'ai pas terminé, donc je pourrais pas le juger. Donc, je préfère le mettre là. Comme je suis pas allé jusqu'au bout, je crois que c'est le seul Pixar, un des seuls Pixar que j'ai pas vu. Si ce n'est le seul, mais bon. Enfin non, il y a aussi 15-3 que j'ai pas vu. Voyage d'Arlo, je l'ai pas vu non plus. Voilà. 15-3 et le monde de Dory. Luca. Et je crois que... Ah oui, et il y a voilà, celui-là qui se cachait. Donc 6, 9, 16... 12, pardon. Mon dieu. 12, 16, 18. Donc il y a 18 films que je n'ai pas vus. Si ça se trouve, j'en ai oublié certains et de toute façon, on verra au fur et à mesure. Bon, maintenant qu'on a fait ceux que j'ai pas vus, donc on va pouvoir faire maintenant ceux que j'ai vus. Donc bien évidemment, Blanche-Neige, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est les tout premiers longs métrages d'animation. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'était le tout premier long métrage d'animation, en effet. Euh, les dessins, alors, faut savoir, moi je suis fan des vieux dessins de dessins animés. Enfin, la manière dont c'était filmé avant. Aujourd'hui, j'aime beaucoup, mais c'est beaucoup moins mon délire, je vais pas vous mentir. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, deux petites anecdotes sur le film. La première, c'est que le film a failli ne jamais voir le jour. Parce que ça a coûté énormément d'argent à Disney et ça lui a pris plus de 2 ans avant de pouvoir le réaliser parce qu'il a commencé la création en 1937. Deuxième anecdote sur sa création, Walt Disney voulait absolument faire un film d'animation long métrage. Tout le monde lui avait déconseillé et en fait un jour il s'est décidé en allant voir au cinéma, il a observé les gens et il s'est rendu compte que les gens pouvaient, parce qu'on lui disait mais jamais les gens vont rester 1 heure et demie devant un dessin animé. Et il s'est rendu compte qu'en fait il y a les gens, beaucoup de personnes restaient plus de 1 heure et demie, 2 heures devant ces courts métrages de Mickey Mouse. Voilà. Ensuite, alors je suis désolé pour les coupures, mais du coup, mon téléphone n'avait pratiquement plus de batterie, là je suis en partage de connexion. Donc vous étonnez pas pour les petites coupures. Donc maintenant on va passer à Fantasia. Alors Fantasia, pour moi, c'est, pour l'époque bien évidemment, c'est un chef-d'œuvre.
c'est un des tout premiers dessins animés avec uniquement que de la musique. Après, pour moi, je mettrais quand même. Enfin, quoique, non, je vais le mettre dans les chefs-d'œuvre. Mais j'hésite entre les deux Fantasia et je pense que les deux Fantasia, je les mettrais dans chefs-d'œuvre. Parce que là, je sais pas si vous le voyez, mais du coup, on voit Fantasia 2000 dans les films. Voilà. J'espère qu'on pourra voir quand même. Voilà. Mais pour le coup, oui, c'est un des premiers longs métrages animés avec uniquement que de la musique. Les dessins sont magnifiques. D'ailleurs, j'ai une super lithographie chez moi. Si vous voulez, je vous la montrerai un jour en post. Mais voilà, pour moi, c'est un super film Fantasia. Il vieillit pas trop mal, je trouve. Et puis voilà. Alors ensuite, Dumbo. Dumbo, je vais le mettre plutôt dans les moyens. Alors, j'ai beaucoup aimé euh, comment ça s'appelle. J'ai beaucoup aimé le live action. Par contre, le dessin animé, moi, j'ai pas surkiffé. Enfin, je trouvais qu'il était un peu vide déjà. À part éventuellement croire en ses rêves et tout, mais pour moi, je l'ai trouvé assez vide. Euh, la seule chose qui me fait le mettre dans les moyens, c'est quand même le fait qu'il y a dans des éléphants que je trouve quand même une scène magnifique. Au niveau des couleurs utilisées et du dessin qui a été utilisé, enfin, faire cet effet-là, je trouvais que c'était assez bien. Alors là, par contre, je vais peut-être me faire insulter, mais Bambi, euh, pour moi, il est. Moi, j'ai pas aimé. Alors, le fait, j'ai été traumatisé par ce film, mais j'ai pas accroché franchement avec ce film. Euh, et donc franchement, je le mets dans les pas ouf. Puis, enfin, ouais, je vois pas, il y a pas pour moi, il n'y a pas de vrai, pour le coup, il n'y a pas de, comme dans les livres de, enfin, comme dans les Fables de La Fontaine, pour moi, il n'y a pas de morale, en fait, dans ce film. Alors moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est, je vais le mettre dans les moyens, remarque, mais je trouvais très sympa le fun and free, fancy free, de mélanger certains films et tout, de, euh, Disney. Je trouvais que c'était assez sympa, franchement. Mais après, de là à le mettre dans les bons films ou incroyables, non. Par contre, là où je peux mettre dans bons films, c'est l'instituteur et le maître d'école et les aventures de Monsieur Todd. Alors pour moi, c'est un très bon film. Enfin, c'est pas un, pour moi, c'est un bon film dans le sens où, euh, bon, personnellement, l'interprétation, enfin le dessin animé de enfin de Sleepy Hollow, je suis pas fanat, mais Monsieur Todd, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est plutôt avant-gardiste pour l'époque. L'histoire est très sympa, elle est très bonne enfant et elle se regarde plutôt bien. Et puis elle est pas cucu et je trouvais que c'était le fait que ce soit un peu sombre, je trouvais que c'était assez sympa. Alors Cendrillon. Pour moi, Cendrillon, c'est bon film. Tiens, d'ailleurs, dans les pas ouf, je vais mettre aussi, je vais mettre sur côté parce qu'il y a aussi, j'ai mis sous côté, donc c'est normal que je mette sur côté. Mais voilà. Cendrillon, pour moi, c'est pas un, je le mettrai pas dans les incroyables. Je le mets dans ce bon film. Enfin, alors certes, c'est le premier, enfin non, c'est même pas le premier dessin animé de princesse, mais euh, pour moi, il y a pas, pour le coup, il y a pas de morale. Et puis, enfin, je vois pas, enfin, voilà, je suis pas fan hein, personnellement de Cendrillon. Par contre, Alice au pays des merveilles, pour moi, je le mets dans les chefs-d'œuvre. Je le mets dans les chefs-d'œuvre parce que ce film pour moi est incroyable. C'est un film pour enfants, mais le film est déjanté. En plus, je trouve que ça me représente bien parce que et ça, je trouve en fait en fait c'est tellement le bordel. Je me retrouve dans ce bordel, mais j'ai l'impression que c'est ma tête. Enfin, c'est l'imagination d'Alice, l'imagination qu'elle a, Alice, est quand même incroyable et je trouve que c'est, enfin voilà. Puis il y a plein de choses. Un, ça a été toute mon enfance. Deux, je trouve que les personnages sont totalement déjantés, un peu comme dans mon cerveau. Et trois, le truc que je trouve vraiment génial ici et que je trouve incroyable aussi, c'est alors je sais pas comment ils appellent la chenille. Je crois enfin il a pas forcément de nom, mais
On va l'appeler par son prénom du live action, Absolem. C'est un film pour enfants qui date des années 50. On voit une chenille en train de fumer une chicha. C'est quel genre de bazar ça? Enfin bref, moi je trouvais vraiment ce film incroyable. Les deux versions, alors c'est deux versions différentes, bien évidemment, la version de 1951 qui est le dessin animé et la version live action de 2010, mais elles sont incroyables les deux pour moi. Peter Pan, pour moi, je trouve c'est un film qui ne vieillit pas. C'est-à-dire que on a beau avoir les nouvelles technologies, avoir des dessins qui sont plus nets, je trouve que le film est quand même incroyable. Les couleurs sont incroyables, sont vives. En fait, j'aime beaucoup les couleurs vives comme elles sont et simples. Mais je trouvais que l'histoire, alors même s'il n'y a pas forcément de mots, enfin, à part le fait qu'il faut grandir dans la vie, ce qui est chiant, mais je trouve quand même que le film et les images sont belles et les musiques aussi sont sympas. Notamment, j'adore cette image de Londres vue de haut avec Big Ben et tout. Enfin, c'est vraiment joli. Alors, La Belle et le Clochard, je vais le mettre dans moyen. En vrai, je le trouve pas ouf le film. Euh, J'aime pas personnellement, mais il y a juste la scène avec la belle. Enfin, il y a juste la musique et la scène avec les pattes qui me fait le mettre dans les moyens. Mais sinon, je saurais pas comment vous expliquer. Mais pour moi, il est moyen le film. Il y a pas de morale. Les dessins, bon, ils sont. Enfin, c'est pas qu'ils sont basiques, mais le film il est basique. Enfin voilà. La Belle au Bois dormant, moyen aussi. Franchement. En fait, sa seule qualité pour moi, c'est qu'il est français. Et que c'est une histoire française qui se passe en France, mais et encore je suis même pas sûr que ça se passe en France. Enfin bref. Mais sinon je suis pas fan. Personnellement, je suis pas un gros fan de La Belle au Bois dormant. C'est sympa à regarder, c'est un film à voir une fois, mais sans plus. Sur un Dalmatien. Alors là pour le coup je trouve que c'est un film incroyable. Ça paraît banal comme ça, mais vraiment, bon, même si Cruella m'a traumatisé, la scène où elle est dans sa voiture hystérique, elle m'a traumatisé. Franchement, je peux pas dire que c'est un mauvais film. Entre les images qui certes sont vieux, mais quand même, c'est assez. Et la musique, Cruella Diablesse et tout. Franchement, je peux pas le mettre dans les bons films. Je peux que le mettre dans les films incroyables. Et puis même, enfin, comme je vous l'ai dit encore une fois, je me répète, mais les dessins sont quand même vachement bien faits, quoi. Surtout pour l'époque. Enfin, le film, il date quand même de. Attendez, le film, il date de quand déjà? Je suis désolé, j'ai un doute sur année de sortie. Ça, hein, année 61, le film est quand même génial pour. Les images, elles sont quand même géniales. Bon, même s'il n'y a pas de morale pour moi, à part qu'il ne faut pas tuer les chiens pour en faire de la fourrure. Euh, Voilà, pour moi, le film est génial. Même chose pour d'ailleurs le prochain, Merlin l'Enchanteur. Je pourrais pas le mettre dans les chefs-d'œuvre, parce que bah, c'est pas un chef-d'œuvre pour moi, mais ce film est incroyable. Parce que, comment dire, l'histoire du fait que le gars, c'est un gamin qui se fait malmener. On lui apprend la vie, mais de manière fantastique. Enfin, bon, je sais que c'est un film, mais putain, mais moi j'aurais adoré qu'on m'apprenne la vie comme ça, qu'on me transforme en poisson pour m'apprendre à nager, franchement. Enfin, entre les images, les personnages qui sont touchants. Enfin, le personnage de Arthur, le gars, il se fait maltraiter par son tuteur. Il est écuyer, il finit roi, il s'en bat les couilles, il a dit allez. C'est pas grave, je vais pas vous punir ni rien quoi. Donc franchement, je trouve le film incroyable. Enfin, l'histoire elle est jolie, les musiques sont sympas, les dessins sont magnifiques pour moi. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Contrairement au livre de la jungle que je me trouve moyen. Euh, je sais, on passe de l'extrême enfin, aux deux extrêmes. Enfin, bon. Le livre de la jungle, au risque d'en choquer plusieurs, je trouve que c'est moyen. Alors certes, il y a certaines musiques comme Il en faut peu pour être heureux qui est sympa. Je voudrais être un homme comme vous et Balou qui est que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est moyen parce que le méchant pour moi c'est pas un vrai méchant. Alors certes, il essaye de tuer des humains, mais faut se rappeler aussi ce que font les humains aux tigres.
Donc franchement, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est donnant-donnant. Enfin, c'est la loi. Bah, d'ailleurs, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est la loi de la jungle. Donc franchement, moi, je suis pas un fanat quoi. Aristocha, je les mettrais dans les bons films. Quoique, rien que pour la musique, je le mets dans les incroyables. Je peux pas le mettre dans le chef-d'œuvre, mais bon, les dessins sont vieux, mais c'est ça qui est incroyable avec Disney, c'est que la plupart des dessins animés, même s'ils sont vieux, ils sont quand même beaux à voir. Ils font pas mal aux yeux, ils sont toujours dans une extrême bonne qualité et ils font pas trop vieux non plus. Les musiques de les Aristochats sont géniaux. Enfin, elle est géniale, la musique est géniale, je trouve. Tout le monde voudrait devenir un cat. D'ailleurs, j'étais super fan de la chanson quand j'étais petite, surtout celle de Thomas Dutronc. Donc voilà, et puis en plus, bah, ça se passe à Paris, donc bah, je suis à Paris, donc gros cœur sur Paris, donc gros cœur sur ce film. Voilà. Alors, là, je sais que beaucoup, je vais pas les mettre d'accord, mais pour moi, Robin des Bois, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Je m'explique. Pour moi, Robin des Bois, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Attendez, je vais faire un truc puisque pour comme ça, vous pouvez mieux voir. Voilà, c'est bien comme ça, je trouve. Et puis, vous pouvez voir ma grosse tête aussi, ça c'est sympa. Pour moi, tiens, il y a juste un truc. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, je suis désolé, mais. Ah bah non, attends. Ah bah oui. Bref. Pour moi. Ah bah oui, voilà, c'est ça que j'en ai oublié certains, je crois. Ouais, j'en ai oublié certains. Celui-là, je l'ai pas vu. Je suis désolé pour cette petite coupure, mais bref. Pour moi, Robin des Bois est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce que, comme j'ai dit encore, on y revient, mais c'est un film qui fait pas trop vieux. Je parle au niveau des images. Et puis, un film. Enfin, ça, c'est mon expérience personnelle. C'est pour ça que je dis que c'est un chef-d'œuvre. Mais. Alors, bon, il y a l'aspect politique de donner aux pauvres ce que prennent les riches et tout. Mais surtout, il y a vraiment une partie que je trouve géniale. Ça, c'est dans mon vécu personnel. Mais le film, faut savoir, quand j'étais petit, mes parents me disaient, ouais, tu dois te lever à telle heure. Parce que je me levais beaucoup trop tôt. Ils me disaient en général, ouais, quand on regardait un film le soir, ils me disaient, bah, demain tu te réveillais à 9-10 heures. Et j'arrivais pas, pour moi c'était 7h30. Et, tous les matins, les week-ends, quand je me réveillais, première chose, c'est je prenais mon ordinateur en cachette, que mon père m'avait filé, c'était un vieil ordinateur hyper lourd et tout, c'était une galère pour le faire monter dans mon lit. Et je regardais. Et donc c'était ça pratiquement, genre c'était le samedi et le dimanche. Au total j'ai dû le voir plus d'une centaine de fois et j'exagère même pas parce que je le regardais vraiment tous les week-ends et même parfois pendant les vacances. Donc pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, genre le fait qu'on puisse, enfin après ça c'est pour moi, hein, mais pour moi un film que j'arrive à regarder 52 fois, enfin plus de 100 fois, et vraiment c'est du premier degré, mais plus de 100 fois je l'ai vu ce film, pour moi c'est un chef-d'œuvre, enfin c'est... Je vois pas comment c'est possible de voir un film autant de fois. Enfin voilà. Alors là, je vais faire d'une pierre deux coups avec les deux Winnie l'ourson. Parce que j'ai vu les. Alors pour moi, c'est des bons films et sous-cotés. Alors attendez, je cherche le deuxième Winnie l'ourson. Voilà. Pour moi, les Winnie l'ourson sont des films qui sont sous-cotés. Je vous explique. Alors certes, l'histoire en elle-même, elle est pas oufissime. On nous parle d'un ours qui est boulimique et d'un enfant qui imagine des animaux d'une forêt enchantée. C'est pas ouf, mais ce qui est incroyable en fait dans ce film, et c'est ça, enfin, pour les enfants ils aiment bien parce que c'est un monde merveilleux. Mais pour nous adultes, pour nous adultes ou adolescents comme moi, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, pour ceux qui ne le savaient pas, je vais vous donner deux anecdotes qui expliquent pourquoi j'aime d'ailleurs les Winnie l'ourson et je trouve que c'est intéressant. La première, c'est que les histoires de Winnie l'ourson sont entre guillemets inspirées de faits réels, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur l'histoire de. En fait, l'auteur des Winnie l'ourson, le vrai auteur, l'auteur original, il raconte les histoires de son fils. Son fils qui s'imaginait un monde merveilleux comme ça. Voilà. Déjà, le truc est
fou. Et, en fait, ce qui est fou dans ce film, c'est que chaque personnage, même Christopher, il représente un trouble mental. Voilà. Enfin, en fait, c'est un film qui est psychologique. On se rend pas compte, hein. On se fout de ma gueule quand je raconte ça, mais c'est vraiment un film qui est psychologique. Oula, ça descend très vite là, ma batterie. Bref. Passons à Bernard et Bianca. Pour moi, je vais vous dire très honnêtement, je trouve que c'est un film qui est moyen. C'est un classique. Il y a des bonnes images. Enfin, les images sont belles, mais voilà, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, c'est une belle histoire, hein, ça donne de l'espoir, mais franchement, pour moi, c'est un film moyen. Les musiques sont pas cultes, donc voilà. Franchement, j'ai pas forcément un bon avis. Voilà. Alors là, ça va être des films où je vais pas forcément donner mon avis. Enfin, je vais donner un avis bref. Je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai pas grand chose à dire, mais je vais juste donner mon avis. Alors, il y a pour moi Basile détective privé, qui est sympa. Je trouve que c'est une. Alors, le seul truc que je trouve dommage, et à la fois c'est un truc que je trouve génial, c'est. Il y a une partie quand même très sombre. Enfin, l'image est très sombre et limite flippante. Et je sais que quand j'étais enfant, ça me faisait vraiment flipper. Et je me demande comment les enfants, genre. Enfin, je sais pas, je trouve il est très sombre pour un film Disney. Après, je trouve que c'est sympa de faire un Sherlock avec des animaux et tout, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, en gros, et ça on le comprend, mais en gros, Basile, c'est une souris détective qui vit dans la maison de Sherlock Holmes, dans un trou, voilà. Et il a ça, et du coup, comment ça s'appelle? Le professeur, c'est l'équivalent de Watson. Moi je sais que par contre la chauve-souris me faisait très peur, mais franchement le film est génial. Taram et le chaudron magique, même chose. C'est un bon film sous-coté, je trouve même, qui a été laissé à l'abandon par Disney parce que bah du coup à l'époque ça avait fait vraiment flipper tous les gamins et donc ça donnait une mauvaise image de Disney. Mais franchement moi j'ai trouvé que c'était un super film. Donc voilà. Donc franchement ouais, j'ai vraiment trouvé que c'est un super film. Je trouve qu'il y a un certain air avec le Seigneur des Anneaux qui est assez sympa. Mais donc voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, Taram et le chaudron magique, c'est sur la période où donc c'était après la mort de Walt Disney. Disney était un peu en perte de vitesse. Enfin, ils savaient pas quoi sortir et du coup ils ont sorti des films comme ça. Ils ont testé des choses. Et bon, bah pour le coup, Taram, ils ont dit que ça, enfin ils ont vu que ça a pas marché et c'est bien dommage parce que franchement c'est un très bon film pour moi. Alors Olivier et compagnie, bah c'est un classique déjà. C'est un des premiers, enfin c'est pas un des premiers Disney, mais et je trouve que c'est assez intéressant parce que alors là du coup là on part un peu sur un débat politique, mais bon, l'histoire en elle-même elle est plutôt sympa. Les musiques, je suis pas fanat personnellement de ce film. Mais je trouve il est sympa parce que en fait c'est un des seuls dessins animés qui critique genre vraiment enfin des premiers dessins animés qui critiquent le patronat. Enfin parce qu'on a le cliché du businessman typique américain qui ce qui lui importe c'est vraiment que l'argent, il en a rien à foutre de l'humain, il en a rien à foutre ni rien de oui de l'humain, de sa vie ou quoi. Et le fait qu'à la fin le gars il perde, bah je trouve que c'est quand même incroyable pour un film, surtout pour un film de cette époque et surtout pour un film de Disney. Voilà. Alors, moi je trouve que La Petite Sirène c'est de la merde. Voilà. Enfin, c'est pas de la merde, mais je trouve qu'il est pas délirant pour moi. C'est pas un bon film. Voilà. Ça c'est mon avis après, hein, mais je n'ai rien à dire. Je trouve que bon, à part la chanson Partir là-bas, ouais, je vois pas l'intérêt. Enfin, je vois pas l'intérêt. J'aime pas ce film. Je saurais pas comment l'expliquer, mais franchement, c'est pas du tout mon délire. La Belle et la Bête. Alors là, on va faire trois d'un coup. On va faire La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi Lion. Alors, La Belle et la Bête, je le mets dans incroyable. Aladdin, chef-d'œuvre. Roi Lion, incroyable aussi. Pour moi, Aladdin, c'est vraiment le chef-d'œuvre, mais voilà. Mais pour commencer avec La Belle et la Bête, pour moi, c'est vraiment
En fait, pour moi, ces films, ils sont géniaux et pour moi, c'est vraiment là où on voit le renouveau de la Walt Disney Company au niveau des films. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, enfin, du coup, si, en fait, ils ont totalement changé les technologies euh, de, pour filmer, la manière dont ils ont tourné les films, la manière dont ils ont fait les dessins. Les dessins sont beaucoup plus précis, beaucoup mieux faits, beaucoup plus. Enfin voilà, je trouve que c'était vraiment génial pour les trois. Aladdin, je trouve que c'est génial. Il y a une morale qui dit bah même si t'es pauvre, bah en vrai, on s'en fout. Genre, faut dire dès le début et puis genre l'amour, peu importe l'argent et tout. Enfin voilà. Bon, c'est souvent des trucs politiques avec moi, mais voilà. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé Aladdin, les musiques sont incroyables, il y a un vrai méchant et tout, et voilà. Et pour moi, c'est vraiment genre une page qui a tourné la Walt Disney Company à ce moment-là quand ils ont commencé à sortir ces films-là, parce que les dessins ils sont vraiment incroyables et ils sont beaucoup plus modernes et beaucoup plus proches. Je trouve en fait, on n'aurait pas dû améliorer nos technologies et tout, genre, enfin Disney n'aurait pas dû améliorer ses technologies parce que même si c'est sympa les films qu'on a aujourd'hui, franchement ils sont genre pour moi les dessins de Aladdin c'est les films parfaits. Enfin c'est vraiment les dessins parfaits. C'est un mix entre les anciennes technologies, enfin l'ancienne manière de filmer des, ouais des Blanche-Neige et tout, mais avec une touche de modernité et pas trop moderne non plus quoi. Et c'est vraiment du travail quoi. Pocahontas pour moi c'est un bon film. Bon, l'histoire en elle-même, enfin, je sais que en soi le film je l'ai pas kiffé, mais il y a quand même un truc que j'ai bien aimé, c'est le côté alors même si c'est très enfantin et que c'est encore très, on va pas dire banal, mais c'est quand même très chill pour l'expliquer, mais le fait que il dénonce quand même le fait qu'il y a eu une certaine violence et une colonisation et tout, enfin, la manière dont se sont comportés les Anglais quand ils ont débarqué auprès des peuples indiens. Franchement, je trouve que ça c'était pas mal. Je trouvais, voilà, ça. Voilà. Mais Disney ils sont forts pour ça. Enfin, je trouve. Oh putain, c'est magnifique. Je suis désolé, là, je viens de voir un bateau, là, c'est assez beau. Qui me fait un peu penser au Molly Brown. Mais bref, ce que je trouve bien avec Disney aussi, c'est qu'ils ont une certaine manière euh, à travers leurs dessins animés, donc on a dans Pocahontas, on a par exemple comment il s'appelle le film, dans Black Panther 2, alors bon, ça arrive un scandale pour rien. À un moment donné, il y en a certains, c'est un peu des pleurnicheurs, des ouin-ouin comme je les appelle. Mais je trouve que c'est bien que Disney, ils arrivent quand même à dénoncer certaines choses de notre société qui sont pas forcément super bien et des manières dont on se comporte. Donc on l'a vu avec Black Panther 2 avec les mercenaires français. Voilà. Notre-Dame de Paris, je veux dire que c'est moyen. C'est un film que j'ai bien aimé, mais enfin c'est sans plus, il n'y a pas forcément beaucoup de travail dessus. Enfin, on peut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail, parce qu'il y a toujours du travail et tout, surtout pour un film Disney, mais pour moi, voilà, c'est un film qui est sympa, il y a juste, ouais, c'est encore une histoire d'amour qui montre que et encore non même pas, c'est même pas une histoire d'amour puisque Quasimodo il se retrouve seul, donc voilà, il reste dans sa cloche. Hercule pour moi c'est un film qui est sympa, voilà, enfin c'est un bon film, ça se regarde, c'est assez sympa les musiques, puis je trouve que c'est assez sympa de regarder, d'apprendre la mythologie, genre ouais d'apprendre la mythologie à travers des dessins animés, je trouve que c'est assez sympa, donc voilà. Franchement, je ne vais pas m'attarder sur certains films, comme je vous ai dit. Mulan, pour moi, c'est pas incroyable, mais c'est un bon film. Il fait partie de la lignée des Belle la Bête et tout. Et franchement, les dessins, ils sont sympas. Il est assez drôle, je trouve, comme film. Notamment les personnages sont touchants, les musiques sont sympas. Et puis, je trouve c'est bien c'est un des premiers films déjà avec. Enfin, ouais, c'est un des premiers films où on montre que la femme n'est pas forcément une princesse et qu'elle est capable de se battre et tout. Donc, je trouvais ça vraiment super. Donc, voilà. Tarzan, pour moi, c'est pas fou. Je suis pas fan de Tarzan, donc pour moi il est pas fou. Que ce soit les vieux dessins, enfin les vieux dessins, les vieux films ou ou les dessins animés de Disney, je suis pas fan. Il n'y a pas de morale pour moi. Alors n'hésitez pas, hein, surtout n'hésitez pas. Si vous trouvez qu'il y a une morale à Tarzan, vous le mettez.
D'ailleurs, je trouve que ça serait intéressant d'avoir votre avis, mais personnellement, moi, je suis pas fan euh, de ça. Alors maintenant, on va passer à un chef-d'œuvre pour moi, Fantasia 2000. Fantasia 2000. Alors certes, c'est pas le. Là, du coup, pour le coup, enfin, c'est pour moi, oui, c'est Fantasia, mais en plus moderne. Alors oui, c'est normal parce qu'il a 60 ans de plus, mais pour moi, vraiment, Fantasia 2000 est incroyable. Ils ont amélioré des vieux dessins. Ils ont utilisé. Les musiques sont toujours incroyables. Franchement, je peux que être admiratif de ce film, quoi. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé celui où ça fait un peu déjà. Je sais pas quelle est la musique qui avait été utilisée, mais avec celui avec l'ouvrier, la petite fille dont les parents ne s'occupent pas, c'est une nounou qui est assez stricte et tout. Mais franchement, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Et puis, franchement, ouais, ça vieillit pas. Enfin, voilà. Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai eu peur parce que je m'étais dit, avec un peu de chance, quand ils ont remasterisé certains dessins, ils ont pas fait comme. Comment ça s'appelle. Je vais être un peu critique, mais Mickey et Filard Magique, c'est une attraction. Enfin, on en revient à là, mais Mickey et Filard Magique, c'est une attraction que je kiffe. Mais je trouve que les dessins qu'ils ont utilisés, genre la manière dont ils ont remasterisé les personnages, je suis pas fan. Et j'avais vraiment peur de ça avec Fantasia 2000. Donc voilà, ça c'est juste la petite aparté. Pour moi, Cusco, l'empereur mégalo, il est pas fou. Voilà. J'ai rien à dire à part ça, à part dire qu'il est pas fou. Je suis pas fan de la musique, je suis pas fan du personnage, enfin voilà. Après c'est sympa à regarder une fois, mais c'est une fois. Et merde, j'ai oublié Atlantis, je l'ai pas vu. Ne me jetez pas la pierre s'il vous plaît. Lilo Stitch, pour moi incroyable. Alors pour les fans d'art, c'est aussi génial parce qu'il y a plein de références à Picasso ou des choses comme ça, ou Monet, enfin voilà. Donc c'est vraiment un film qui est incroyable. Le personnage est grave touchant. Je suis désolé, mais Stitch pour moi. Je sais qu'il y en a, il aime pas. D'ailleurs, Wonderwood, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien Wonderwood, mais pour moi, Stitch est mignon. Et je sais que Wonderwood, il aime pas, mais je m'en fous. Voilà. Euh, Donc pour moi, Lilo et Stitch est un film incroyable et Stitch est mignon. Il est bien parce que bah, ça prouve que les gens peuvent changer. Ça prouve aussi que bah, il suffit juste de donner un peu d'amour à certaines personnes et genre d'accepter les gens pour qu'ils soient gentils. Enfin voilà. Et pour qu'ils prennent un peu confiance en eux. Alors, il y a un film que je trouve. Alors, je le mettrai pas dans Incroyable, parce que je peux pas le mettre dans Incroyable, mais c'est surtout un film très sous-coté pour moi. C'est La planète au trésor. Alors, La planète au trésor, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, c'est un remake, mais version dessin animé et version futuriste de L'île au trésor. L'histoire, elle est incroyable pour moi. Enfin, c'est un film qui est vraiment sous-coté, qui est un peu, je trouve, un peu oublié de Disney, mais voilà, enfin, je trouve que ça donne une petite touche de modernité à une vieille histoire. Et puis l'histoire est touchante, et puis même le pirate, genre, bon, il est pas gentil, il est méchant, mais bon, il est quand même un minimum. Il apprécie quand même le personnage, donc. Et puis comme j'aime l'île au trésor, pour moi, il est super le film, quoi. Donc, voilà. Frère des ours, pas ouf non plus. Voilà. En fait, je pense. Frère des ours, la seule chose qui. Et Tarzan, la seule chose qui les sauve, c'est la BO de Phil Collins, mais sinon, enfin, ils ont pas grand chose. La ferme se rebelle, moyen pour moi. Enfin, c'est. Pour moi, alors je sais pas, il me semble qu'il est pas sorti... il est sorti au cinéma, et pour moi, en fait, c'est un film qu'on sort genre téléfilm style Disney Channel. Et c'est. Enfin, et encore, c'est gentil, mais. C'était pas délirant, mais c'est sympa, c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, Chicken Little, j'ai pas grand chose à dire à part dire que c'est pas ouf. D'ailleurs, je crois que c'est un des premiers films de Disney, mais genre vraiment de Disney en image de synthèse. Mais donc voilà, ça j'ai pas aimé. Bolt, je suis désolé, mais pour moi c'est un avion. Franchement, enfin il y a rien. Il a rien pour lui en fait, Bolt. Voilà. Par contre, Princesse et la grenouille, gros cœur, gros chef-d'œuvre pour moi. Pour plusieurs raisons. Un, c'est un des premiers, enfin c'est pas un des premiers dessins animés. Enfin si, c'est un des premiers dessins animés que j'ai vu au cinéma. Deux, je trouve que les dessins sont magnifiques. 3, un des trucs que je kiffe dans les films Disney, c'est quand il y a des easter eggs. Alors certes, enfin, moi j'en ai vu qu'un, mais ça me suffit. En fait, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, mais au tout début du film, on peut voir le tapis volant d'Aladin, et je trouve que c'est incroyable. Et puis, même un des trucs que je trouve génial aussi de la princesse et la grenouille,
Alors, le fait que ce soit dans la Nouvelle-Orléans et que j'adore l'architecture de la Louisiane et tout. Et surtout, vraiment, le truc qui est incroyable, c'est un chef-d'œuvre et c'est un film révolutionnaire. C'est le tout premier dessin animé Disney avec une princesse noire. Et une personne vraiment qui est au bas de l'échelle, qui veut son resto, et qui bosse. Et puis c'est le seul aussi, c'est le seul film de princesse où le prince est un branleur au début et qui devient un peu un travailleur au minimum à la fin, quoi. Réponse, je le mettrai pas en chef-d'œuvre, mais je le trouve quand même incroyable. Au niveau des images, au niveau de ce qui dégage, enfin au niveau des images, ouais, je trouve que c'est vraiment des belles images et tout. Euh, donc voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur Réponse à part que c'est un bon film. Alors maintenant, on va passer à un autre film qui est Le Monde Incroyable de Ralph. Je le mettrai dans les bons films et sous-côté. Parce qu'il y a quand même, moi ce que j'aimais bien, c'est le fait qu'il y a plein de références aux vieux jeux d'arcade, jeux vidéo comme Sonic. Enfin voilà, on a plein de personnages, on a plusieurs références à des vieux jeux de pop culture, donc je trouvais que c'était assez sympa. Et puis au moins, entre guillemets, ça permet ça va peut-être me traiter de vieux si je dis ça, mais aux plus jeunes de quand même connaître avoir un minimum de culture sur les vieux jeux. Voilà. Alors, Reine des Neiges, je suis désolé mais je le mets dans pas ouf. Parce que à part Olaf, franchement l'histoire en elle-même elle est pas. Enfin moi j'aime pas. Les musiques elles sont chiantes. Donc franchement c'était un film que j'ai pas kiffé du tout. Et puis l'histoire elle est bateau quoi, y a rien, y a aucune morale, y a rien. Voilà. Du coup je pense que vous aurez compris, c'est vraiment pas un film que j'aime. Alors il y a Zootopie. Pour moi Zootopie est incroyable. Il y a plusieurs messages. Il y a le fait que dans Zootopie on dit que tout le monde peut changer, tout le monde peut avoir une belle vie. D'ailleurs je trouve que ça représente un peu, enfin à travers un dessin animé je trouve, peut-être après ça c'est que mon avis, mais je trouve d'une certaine manière ça représente un peu le rêve américain. C'est-à-dire on peut devenir n'importe qui, on peut faire n'importe quoi, enfin voilà. Donc pour moi c'est vraiment un bon film, il y a une belle morale, il y a une bonne musique, donc franchement, et puis les personnages de Judy Hopps et Nicolas Hoult sont assez sympas. D'ailleurs, petite aparté, même s'il y a peu de chance, si un jour Disney tombe sur ma vidéo, par hasard, notamment à Disneyland Paris, ça serait bien, s'il vous plaît, d'arrêter de nous mettre Judy Hopps et Nicolas Hoult que dans les parades. Ça serait sympa aussi de nous les faire en rencontre avec les personnages, parce que, à part pour les soirées passées annuelles qui coûtent un peu cher, on les voit jamais. Et on aimerait bien prendre des photos avec eux, parce qu'ils ont l'air gentils en plus, les casques qui sont en dessous. Vaiana, pour moi, moyen. Pour moi, c'est comme dans. Ouais, il n'y a pas vraiment de méchant dans Vaiana pour moi. Dans le sens où, le seul vrai méchant, en fait, pour moi, c'est Maui, puisque, il a un peu foutu le bazar en enlevant la pierre. Les images sont très belles. C'est la seule chose qui le sauve, et puis, éventuellement, il y a Poids qui est drôle. Mais sinon, ouais, franchement, il y a vraiment il n'y a pas forcément de. Enfin, vraiment, à part les images, il est pas ouf le film, quoi. Et les musiques, elles sont sympas aussi, mais c'est tout. L'histoire, elle est pas folle. Monde de Ralph 2.0, pas ouf. Très honnêtement, je le trouve pas ouf. Autant le premier était très sympa, le 2, je voyais pas l'intérêt. Je pense, il y a certains Disney où on n'aurait pas dû faire de suite en fait, parce que l'histoire de base est géniale et en fait on est en train de un peu niquer l'univers en fait en faisant ça. Mais on part entre guillemets, enfin de base on a un bon film et là on part sur un navet, donc je trouve c'est un peu dommage de donner une moins bonne image au film. La Reine des Neiges 2. Alors là pour le coup je mettrais que c'est un bon film. Le 2, puisque l'histoire est quand même plus palpitante et plus intéressante que le 1. Les musiques sont pas casse-tête. Donc voilà, donc sinon après ça,
j'ai pas grand chose à dire à part que les musiques sont sympas et que les images sont mieux, je trouve, et que l'histoire est mieux. Encanto, pour moi, je dirais que c'est un film qui est un bon film. Enfin, ouais, je le mettrais plutôt dans moyen parce qu'en fait, ça reprend un peu les. C'est des copier-coller avec d'autres dessins animés en fait. Il n'y a pas forcément de super bonne histoire. Bon, c'est après c'est sympa à regarder, hein. C'est très sympa à regarder, mais voilà, quoi, c'est un film qui est tout simple, un peu bateau même. Les musiques, bon, on arrive. Les musiques sympas, il y en a deux. Parce que la troisième, là, la famille Madrigal, je pense, honnêtement, genre, ça rentre dans la tête, ça commence à devenir comme la Reine des Neiges au début, tandis que ne parlons pas de Bruno, au moins, elle est un peu mieux quand même. Après, je trouve elle est bien, hein. Le film est très bien, mais voilà, il n'y a pas forcément de. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, quoi. Toy Story 1. Pour moi, je suis obligé de le mettre dans les chefs-d'œuvre. Parce que c'est le tout premier dessin animé long métrage en images de synthèse. Alors même si le film a quand même vieilli par rapport aux images d'aujourd'hui qu'on peut faire en images de synthèse, le projet de base et le film de base est quand même très sympa. Donc moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, petite anecdote dessus, le fondateur de Toy Story, pardon, pas de Toy Story, le fondateur de Pixar, John Lasseter, qui a été dégagé pour les choses pas très bien qu'il a faites aux femmes, et bah pour le coup, lui, il avait travaillé de base pour Disney. Il avait même été à l'école qu'avait créé Disney. Et il avait même travaillé, il devait travailler un peu sur. Enfin, il avait proposé de faire un dessin animé en image de synthèse au moment du premier Tron, ou Tron, je sais pas comment on dit, mais enfin bref. Et finalement, il s'est fait virer parce que bah, ça intéressait absolument pas Disney, enfin la Walt Disney Company de faire ça. Il a été recueilli par Lucasfilm, donc il a travaillé sur certains effets spéciaux de Star Wars. Et Lucasfilm l'a vendu, entre guillemets, a vendu Pixar, donc quand ils ont commencé à se développer et tout, et que Lucasfilm n'avait pas suffisamment d'argent pour financer, ils les ont vendus à Apple. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pour ça que dans les films de Toy Story et de Pixar, on voit souvent des appareils Apple. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite anecdote sur le film et sur l'histoire de Pixar. Et depuis, bah, du coup, Pixar appartient à Disney. Toy Story 2, je mettrais qu'il est incroyable. Je le mettrais pas en chef-d'œuvre parce que, bah, bon, certes, les images sont quand même vachement améliorées par rapport au premier, mais de là à le mettre en chef-d'œuvre, non. Voilà. Monstres et compagnie, je trouve qu'il est assez sympa à regarder. L'histoire est assez jolie. Le fait de dire que, bah, en fait, on juge les gens sans les connaître et tout, et puis, bah, du coup, là, pour le coup, les gens qu'on ne connaît pas et qui étaient jugés, c'était Boo. Et puis en fait on découvre que en fait la gamine est super gentille, donc je trouvais que l'histoire elle est bien et puis elle se finit bien, je trouve. Alors, le monde de Nemo, je le mettrais dans bon film. Je le mettrais pas dans chef-d'œuvre, je le mettrais pas dans incroyable, mais je le mettrais dans bon film. Euh, L'histoire elle est assez touchante et puis surtout pour ceux qui ne le savent pas en fait, Nemo c'est inspiré de faits réels. C'est-à-dire qu'en fait, enfin du coup c'était pas un poisson mais c'était un humain, mais le réalisateur de Nemo s'est inspiré de sa propre vie, sa propre relation avec son fils. En fait, il s'est rendu compte que, pardon, il s'est rendu compte qu'il était hyper protecteur avec son fils et limite étouffant. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'il a créé le film de Nemo. Voilà. Les Indestructibles, bah, je veux dire que c'est un bon film. Je trouve que c'est vraiment un des premiers dessins animés où on a eu des vrais humains. Enfin, des vrais humains, un peu comme dans Toy Story. Bon, Toy Story, c'est des jouets, mais je veux dire, oui, des gens qui ressemblent à nous un peu. Et je trouve que c'est le premier. Alors, déjà, c'est génial parce que c'est le premier Disney et le premier Pixar de super-héros. Bon, il y avait des héros avant comme Hercule, mais c'était pas un super-héros. Et je trouvais que c'est assez sympa. Et puis, moi, c'est un peu toute mon enfance. Donc, moi, je sais que j'aime beaucoup ce film. Voilà. Cars, je vais le mettre dans moyen. Parce que l'histoire m'ennuie. Je me suis jamais amusé, j'ai jamais kiffé. Pour moi, le vrai héros, enfin, entre guillemets, le vrai héros
Et mon personnage préféré, c'est vraiment Martin. Parce que genre, bah ça se voit, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui est gentil et tout. Et voilà, je sais que Flash McQueen avait tendance à m'exaspérer. Parce qu'il faisait un peu trop... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il avait un côté pas hautain, mais... Enfin, son côté sûr de lui m'énervait. Mais ce qui fait qu'il est un bon film. La seule chose qui le sauve, en fait, c'est ses décors qui sont vraiment magnifiques, de ces paysages. Alors, il me semble que c'est le Texas. Je suis pas du tout sûr de ce que je vous dis, mais il me semble que c'est le Texas. Et je trouvais que c'était assez sympa ces images de désert et tout. Donc voilà. Et puis bon, la seule chose aussi qui est pas mal, c'est que bah, Flash McQueen il devient un minimum humble à la fin. Donc voilà. Ratatouille, pour moi, incroyable. Voilà. Enfin, non, c'est chef-d'œuvre. Je saurais pas comment expliquer et pourquoi je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais pour moi, enfin, le film, je le considère comme un chef-d'œuvre. Au niveau des images, bah si, en fait, au niveau des images, il est quand même incroyable. Enfin, quand on fait le contraste entre les personnages de Ratatouille et les personnages de Toy Story, enfin de Toy Story 1, il y a quand même une grosse différence quoi. Et l'image a vraiment bien évolué. Le fait le fait qu'on accepte les rats et tout, et je trouve ça assez spécial comme film. Je crois que c'est un des seuls, enfin oui, c'est un des seuls dessins animés où on trouve pas que le rat est un méchant ou je ne sais quoi. Donc je trouve que c'est assez sympa à regarder. Alors Wally, je l'ai trouvé assez moyen. Alors c'est peut-être parce que bah quand je l'ai vu j'étais très petit mais je m'en souviens vraiment et je l'ai vu il y a pas si longtemps et c'est pour ça que je le mets en moyen mais parce que c'est pas un bon film pour moi mais voilà. Pour moi Wall-E c'est pas un film pour enfants déjà. Ce qui casse un peu je trouve l'image d'ailleurs du Pixar parce que de base Pixar c'est quand même, faut pas l'oublier, c'est quand même euh, d'un côté des personnages qui sont très enfantins, enfin des films qui sont faits pour les enfants, compréhensibles pour les enfants, mais qui sont aussi également pour les grands. Donc Wall-E, bon, c'est sympa parce que ça, enfin, je trouve que c'est bien parce que ça dénonce le fait que là, on est en train notre monde est un peu en train de partir en cacahuète au niveau de l'écologie et qu'on est quand même très dépendant de nos appareils électroniques. Donc je trouve qu'il est un peu avant-gardiste dans ce domaine-là. Après, enfin voilà quoi. Alors, là-haut. Je peux pas le mettre dans incroyable, je le mettrais dans chef-d'œuvre. Je trouve, enfin, le film est génial mais c'est quand même un chef-d'œuvre entre la musique de Married Life, ensuite donc la scène du début avec Carl qui rencontre enfin comment il a rencontré sa femme, comment ils ont vécu et la mort de sa femme qui est assez triste mais qui est quand même, je trouve, avec la musique encore plus belle, c'est une des plus belles scènes. Et puis le fait que soit un vieux aigri qui redevient heureux grâce à un enfant, et même qui redevient heureux tout court, je trouve quand même que c'est incroyable. Voilà. Toy Story 3, je le trouvais pas ouf. Je trouvais pas ouf parce que bah, bon, il y a un certain côté renouveau qui est sympa, mais moi je sais que j'ai pas forcément aimé. Enfin, ça a changé vraiment des histoires. Enfin, non, on a toujours une histoire de jouet, donc enfin, voilà. Mais je trouvais que sur ce film-là, la saga s'essoufflait et puis j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout. Il y a une scène avec le singe qui m'a traumatisé quand j'étais enfant, donc franchement, j'ai pas aimé. Cars 2, j'ai trouvé bon film sous-coté. Je trouve qu'il est bien meilleur que Cars 1. Alors il y a peut-être le fait que ce soit comment ça s'appelle, le fait que ce soit un mini-film d'espionnage que j'ai bien aimé, mais franchement je peux je peux que le mettre dans les bons films. Voilà. Et puis là pour le coup, enfin on l'appelle Cars 2, on met Flash. Alors c'est ça que je trouve dommage quand même, mais on met Flash McQueen à l'avant, alors que quand même pour moi c'est comment il s'appelle, c'est quand même Martin qui est quand même le grand héros de ce film pour moi. Voilà. Même s'il est un peu simplé, c'est quand même un héros. Alors Brave, qui s'appelle Rebelle en France, pour moi c'est un film incroyable. C'est le premier film de princesse, seul film de princesse Pixar. Et puis même, enfin, je trouve que le film est assez sympa, le fait que ce soit une princesse encore une fois qui décide de s'affranchir
des normes de sa société, qui refuse de se marier à un mec que ses parents ont choisi. Bon, c'est un peu bateau sur le fait que, enfin sur le principe du fait que, enfin oui, sur le principe que c'est une ado qui se rebelle contre ses parents, mais sinon, enfin voilà quoi, l'histoire est quand même sympa et je trouve ça sympa d'avoir une princesse entre guillemets forte et indépendante. Donc voilà. Monstres et compagnie, enfin Monster Academy, je le mettrais dans bon film quand même. Bon, l'histoire en elle-même elle est pas folle, mais quand même je trouve ça assez sympa, enfin de montrer que bah un petit être, enfin un petit monstre comme Bob Razowski qui est quand même de base, on va pas se mentir, même si je l'aime beaucoup, c'est quand même un loser de base quoi. Donc d'avoir un loser comme Bob Razowski qui, le mec, il est quand même balèze. Enfin il réussit à faire de bonnes études. Alors de base il devait pas, il est dans un, comment ça s'appelle, dans une confrérie qui est de base pas ouf et il gagne un concours. Et à la fin, le gars il devient quand même. Il travaille quand même pour Monstre Compagnie. Je trouve quand même que le film est sympa à regarder. Vice versa. J'ai pas d'avis. Donc je vais le mettre dans moyen, personnellement. Ça parle de la. Enfin. Quoique. Non, ils sont bien. Il y a celui-là et je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais aussi passer sur Red. Alerte rouge. Je trouve que ces deux films sont bien parce qu'ils parlent de sujets qui sont plutôt tabous. Enfin, Alerte rouge parle pour le coup vraiment de, euh, de un sujet tabou de manière enfantine. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, ça parle de règles, du fait des changements, de la crise d'adolescence et tout. Les deux parlent de la crise d'adolescence et du bordel que c'est des changements dans nos vies. Et je trouve qu'ils sont assez sympas pour le coup. C'est vrai que j'aime bien. Voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Coco, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Y a pas à tergiverser avec ça. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Les musiques sont géniales. Le fait que, entre guillemets, on rende hommage aux morts, qu'on donne l'importance, qu'on essaie d'expliquer, enfin, l'importance de vivre, enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais de vivre le moment présent, de vivre avec, enfin, de voir de passer du temps avec ses aînés et de ne jamais les oublier, je trouvais que c'était assez joli. Et puis, franchement, les dessins, les références à la culture mexicaine, avec Frida Kahlo, je peux que admirer ce film. Toy Story 4, je veux dire qu'il est moyen parce que franchement l'histoire en elle-même elle est bien, mais je suis juste le seum par rapport à ce film. Enfin, quoique ça va dépendre, hein, parce que je crois si je me trompe pas, ils ont annoncé un Toy Story 5, mais pour moi c'était la fin donc j'ai pas aimé. Voilà, enfin Toy Story c'est une saga que je kiffe depuis que je suis petit. Là j'étais tellement fan quand j'étais petit que j'ai mordu un de mes babysitters parce que il voulait pas me laisser finir le film. Je sais, ça fait un peu enfant gâté, mais le gars avait déconné quand même. Genre, il m'a dégagé de Toy Story pour regarder Secret Story, donc j'ai moyennement apprécié. Et en plus, mes parents avaient dit que je pouvais regarder, donc ça m'a un peu saoulé. Voilà ce que fait. J'ai un peu de folie en moi avec Disney. Donc, comme vous aurez compris, je suis capable de mordre pour Disney. Je l'ai mordu au front. Voilà. Pour ma défense, j'avais 3 ans. Voilà. Soul. Soul, bah, moyen aussi. Parce que bon. Enfin, quoique, bon film. Bon, les musiques, c'était pas mon style, mais les dessins sont magnifiques. Entre guillemets, la morale de profiter de l'instant présent et tout était assez bien. De parler de la mort d'une manière, bah, c'est comme dans Coco, hein, de parler de la mort d'une manière plutôt tranquille pour qu'il soit regardable pour les enfants. Donc, ouais, et je trouve que d'ailleurs Coco et Soul, enfin la plupart des Pixar, enfin ouais, Soul et Coco en particulier et là-haut, c'est quand même des films qui sont pour moi vraiment bien ancrés dans l'esprit Pixar. Je m'explique dans le sens où en fait, bah Coco et Soul et même Alerte Rouge, ça parle de sujets qui sont sensibles, mais que les enfants puissent comprendre et c'est aussi fait pour les parents du coup, enfin sur certaines choses.
Donc voilà. Bon, bah vous attendez pas à une super note pour ça, mais voilà. Enfin, je peux pas admettre que c'est un bon film parce que moi j'ai bien aimé le film, mais de là à dire qu'il est bon, Buzz l'éclair, dire qu'il est bon, voilà. Il n'y a pas forcément de morale, à part, enfin, ouais, à part qu'on peut pas changer le passé, il n'y a pas de morale quoi. Enfin, c'est vide. Le film il est bien, hein. Il y a la musique de David Bowie qui est géniale, de Starman. Euh, mais sinon, voilà, il est vide, il n'y a pas grand chose à dire quoi. Élémentaire, qui est un des derniers Disney sortis, moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas incroyable, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film pour moi. Et je trouve il est assez bien. Alors dans le sens où encore une fois ça parle, enfin là ça parle de relations amoureuses entre deux personnes qui peuvent pas normalement, enfin qui sont pas du tout compatibles. Euh, D'ailleurs, ça c'est la question que je me pose, mais est-ce que par hasard il y aurait pas quand même une référence à Roméo et Juliette? Ce serait pas inspiré de Roméo et Juliette dans le sens où bah comme on le sait dans Roméo et Juliette, enfin pour ceux qui ne le savent pas du coup, Roméo et Juliette ça raconte l'histoire de deux personnes, de deux familles différentes qui se détestent, qui s'aiment. Enfin, du coup les deux protagonistes principaux, donc Roméo et Juliette, viennent de deux familles qui se détestent et eux deux ils s'aiment. Et normalement leur amour est impossible. Et, pour moi je trouve que ça ressemble quand même un peu à Élémentaire. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc ça c'est la tier list finale, donc la liste finale, la dernière, enfin le résultat final de ma tier list. Si vous voulez, je pourrais vous la mettre enfin je vous mettrai dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de la tier list si vous voulez le faire, voilà. Alors malheureusement, je devais faire dans cette vidéo, dans cette même vidéo, une partie live action, mais du coup, comme la vidéo est déjà très longue, je vais pas vous la faire enfin, je vais pas vous faire la partie live action dans cette même vidéo parce que là, on est déjà à plus de 50 minutes, donc j'ai pas trop envie non plus de vous gâcher le plaisir parce que je pense que ça peut être très long, 50 minutes surtout de mes vidéos. Donc voilà. Donc sortira donc cette vidéo elle sortira donc du coup le 10 août. Et du coup celle-là elle sortira du coup le 14 et le 16 du coup je vous remettrai donc enfin vous pouvez la voir sur mon Insta. Je vous mettrai du coup le calendrier des sorties. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux et bien évidemment à liker cette vidéo et à continuer à me suivre. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée et puis on se voit une prochaine fois.